Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Aujourd'hui, on se penche sur une technologie qui fait pas mal parler dans le monde de l'aéronautique, le moteur OpenFan de Safran. On va essayer de décortiquer un peu un article récent qui détaille cette innovation qui pourrait être une avance majeure. Et pour nous éclairer, nous avons avec nous notre spécialiste des sciences. L'idée, c'est d'explorer ensemble les détails techniques, les enjeux et puis le potentiel de ce moteur un peu nouveau genre, en se basant vraiment que sur les infos de notre article source. Alors pour commencer, l'article parle de tests réussis à Villaroche, ça semble très positif. Et il évoque même un potentiel économique assez fou, jusqu'à 183 milliards d'euros d'ici 2043. Qu'est-ce qui rend cette technologie OpenFan si différente? Pourquoi on parle de révolution? Révolutionnaire, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que l'architecture est très différente. En fait, OpenFan, ça veut dire qu'il n'est pas caréné, le moteur. Les grandes pales de la soufflante, elles font plus d'1,60 m de diamètre, c'est grand. Eh bien, elles ne sont pas enfermées dans une nacelle comme sur les réacteurs qu'on connaît. Elles brassent l'air à l'air libre, si on veut. Donc oui, c'est un vrai changement de conception. Ah oui, plus d'1,60 m. Et c'est gigantesque. Mais comment ils font chez Safran pour avoir des pales aussi grandes, mais qui restent légères? Parce que le poids, c'est quand même essentiel en aviation. Exactement, c'est le nerf de la guerre. Alors, le secret, il est dans les matériaux. Ils utilisent des composites avancés, fabriqués avec un procédé que Safran maîtrise bien, le tissage 3D RTM. C'est pour Resin Transfer Molding. Et attention, c'est pas une technologie qui sort de nulle part, elle est déjà utilisée et bien éprouvée sur les pales du moteur LEAP. Ah oui, le LEAP, celui des A320 Neo et des 737 MAX. C'est ça, on parle de plus de 70 millions d'heures de vol cumulées avec ces moteurs. Donc ces composites 3D RTM, ça permet de gagner beaucoup de masse, et qui dit moins de masse, dit moins de carburant consommé, c'est direct. D'accord, je vois pour les matériaux. Mais bon, une technologie aussi nouvelle, aussi différente, comment on s'assure que c'est fiable, que c'est sûr? L'article mentionne des tests... Ah oui, et le mot est faible. La validation, c'est extrêmement rigoureux. Rien que sur le site d'essai de Safran à Villaroche, ils ont fait plus de 175 tests différents. On parle de simulation des pires conditions, l'ingestion de corps étrangers, genre des oiseaux, des tests d'endurance sur des milliers de cycles, des sollicitations mécaniques vraiment extrêmes. Et à côté de ça, il y a eu aussi 300 heures d'essais en soufflerie, avec des partenaires comme l'Onera en France, le DNW aux Pays-Bas, et puis Airbus aussi pour valider toute l'aérodynamique qui est complexe. D'ailleurs, ils construisent même un nouveau banc d'essai géant, 8 mètres de diamètre, juste pour tester certains modules et systèmes clés comme le calage de pain. Tout ça, cet effort énorme en ingénierie, en test, ça nous amène à la question de fond. Pourquoi? J'imagine que la pression pour que l'aviation pollue moins, elle est énorme. Absolument. C'est clairement le moteur principal derrière tout ça. L'OpenFan, c'est vraiment la pièce maîtresse d'un programme plus large qui s'appelle CFM RISE. C'est un programme lancé en 2021 par CFM International, vous savez, la co-entreprise entre Safran et GE Aerospace. Et l'objectif affiché, il est très ambitieux. C'est de réduire la consommation de carburant et donc les émissions de CO2 de plus de 20% par rapport aux moteurs actuels, même les plus efficaces. Plus de 20%. Et la poussée et la conso, selon qu'on décolle, qu'on est en croisière, un peu comme changer de vitesse sur un vélo si vous voulez. Et il y a même une brique d'hybridation électrique partielle dans le programme. C'est vraiment une réponse technologique forte aux enjeux climatiques du secteur aérien. D'accord. Et ce programme RISE, alors, ça représente quoi comme ampleur pour Safran et GE? C'est juste ce moteur ou... Ah non, c'est bien plus vaste que juste l'OpenFan qu'on voit. Le programme RISE, ça englobe le développement et l'essai de très nombreux composants. L'article parle de plus de 350 campagnes d'essais différentes sur des turbines basse pression nouvelle génération, des compresseurs, des roulements spéciaux, les systèmes de calage de pas justement, les modules pour l'hybridation. En fait, l'idée, c'est de valider chaque brique technologique séparément pour être sûr de tout, avant d'assembler un moteur complet qui soit à la fois hyper performant et surtout fiable. Je vois. Et si on revient aux chiffres économiques, parce que c'était quand même assez frappant dans l'article. Ah oui, les 183 milliards d'euros potentiels, c'est ça. C'est astronomique comme chiffre. Comment l'article arrive à ça ?
Alors, le calcul se base surtout sur le marché des avions monocouloirs. Vous savez, les A320, les 737, c'est le cœur du marché. On estime qu'il va se vendre entre 30 000 et 34 000 avions de ce type d'ici 2045. Et l'OpenFan, eh bien, il pourrait équiper jusqu'à 10 000 de ces avions. Ça fait à peu près un quart du marché, quoi. Rien que ça, sur 20 ans, ça représenterait entre 74 et 157 milliards d'euros pour CFM. D'accord, rien que pour les monocouloirs. Voilà. Et ensuite, l'article ajoute le potentiel sur d'autres marchés. Les gros drones, les avions militaires, ça rajouterait entre 9 et 26 milliards d'euros. C'est comme ça qu'on arrive à la fourchette totale de 83 à 183 milliards. L'article souligne aussi que c'est stratégique pour Safran de maîtriser toute la chaîne des composites avec sa filiale Safran Composite. Ça assure une sorte de souveraineté industrielle sur cette techno qui est vraiment clé. Bon, alors si on essaie de résumer un peu ce que dit cet article, l'OpenFan, ça se présente comme une innovation technologique vraiment majeure, portée pour Safran et G. La grosse promesse est la réduction de consommation, plus de 20%, et cette promesse, elle s'appuie sur des tests très poussés, très rigoureux. Et derrière l'aspect environnemental, il y a un potentiel économique qui semble énorme, basé sur une maîtrise techno forte, notamment dans les composites. C'est bien ça? Oui, c'est une excellente synthèse de ce que dit l'article. Et ça ouvre peut-être une réflexion intéressante qui dépasse un peu le cadre de l'article lui-même. C'est de se demander si ces avancées se confirment sur les moteurs plus sobres, sur les matériaux composites légers, résistants. Comment est-ce que ça pourrait, peut-être demain, se diffuser, influencer d'autres modes de transport? Je pense au maritime, au ferroviaire, ou même d'autres industries qui cherchent elles aussi à être plus efficaces, plus légères. C'est une piste intéressante. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.